الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, Inch'Allah, et nous commençons 4 sessions concernant Aqidah. Et durant ces 4 sessions-là, Inch'Allah, nous pouvons pas prendre une causerie, nous pouvons venir partager un handout et je suis capable de suivre un main point, une mentionner de ce handout-là. Et aussi, je suis capable d'écrire un point important. C'est un sujet qui est très très important. Donc pour aujourd'hui, et ces 4 sessions-là, comme telles, dans la première session, nous pouvons concernant Tawhid, l'unicité d'Allah. Dans la deuxième session, semaine prochaine, Inch'Allah, nous pouvons concernant quelque chose qui annule Tawhid. Troisième session, nous pouvons concernant quelque chose qui affecte Tawhid. Et en dernière session, nous pouvons concernant un topic qui nous appelle Al-Wala wal-Bara. Et pour aujourd'hui, comment nous pouvons trouver dans nos handouts, nous pouvons procéder de cette façon-là. Veut dire, nous pouvons commencer avec une introduction concernant le thème, l'importance de ce sujet-là en premier, et un thème technique qui nous peut servir, quelques thèmes techniques qui nous peut servir. Ensuite, nous pouvons 3 catégories de Tawhid. Tawhid Rububiyya, Tawhid Uluhiyya et Tawhid Al-Asma wa Sifat. Ça, 4 points principaux là, Inch'Allah, pour nos premières sessions. Alors, pour nous commencer, nous essayons d'expliquer qui est l'importance nous comprendre ce sujet qu'appelle l'Aqidah. Et un hadith que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui fait mention, تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. Ban fitna veut dire n'importe qui chose qui fait un djimoun quitte l'obéissance à Allah, qui tire un djimoun depuis le droit chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître que ban fitna li est présenté à ban lekir. Veut dire ban lekir je exposé à ban fitna pareil comme un nat. Oudan, hasir, oudan, un hasir veut dire nat. Et nous connaissons un nat, il fait avec la paille, le bambou, il tressé. Alors, ça ban fitna que le prophète peut mentionner là, il paraît comme ça nat là. Veut dire, il y a un lolut. Pareil comme nous tresser pour nous faire un nat, nous tresse ça ban bambou là. Comme ça même, ça ban fitna là, peut-être, nous les qui est exposé à ça ban fitna là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'importe qui absorbe sa fitna là, il gagne point noir. Qui est là, il gagne point noir. Et n'importe qui rejette sa fitna là, alors ça, qui est là, il blanchit. Ce hadith là, il trouve dans Sahih Muslim. Et nous pouvons vivre dans l'époque où ban fitna vraiment, il est dans différentes formes. Ban ulama, je dis que ban fitna, il y a 2 catégories de ban fitna. Nous avons ban fitna qui appelle ça ban shahawat, ban passion. Par exemple, la musique, zina, la boisson alcoolique, ban intoxicant en général. Ça, c'est ban, appelle ça ban shahawat. Ban fitna qui est en forme, ban passion. Tout ça là, les petits indiens depuis le droit chemin. Après, nous avons fitna de ban shubuhat. Shubuhat, ça c'est ban doute. Ban doute, l'eau, dans nos iman. Par exemple, nous trouvons Bandjimonak dans l'époque qui nous peut vivre actuelle. Qui déjà dans le passé, mais là, il y a une référence émergence. Nous trouvons Bandjimoun, mais doute la sunna. Veut dire, je ne peux pas croire de la sunna du prophète. Je veux dire, le Coran, il suffit pour nous. Saban fitna, sa deuxième catégorie qu'appelle shubuhat. Les plus graves qui ban fitna de shahawat. Les plus graves, shubuhat, ban doute. Les plus graves qui ban fitna de shahwat, de passion. Un démon, il tombe dans fitna, disons la boisson. Un pécheur, il peut faire pécher, mais un démon, doute il rentre dans ce l'équerre. Ça doute là, il est capable de tirer lui-même en dehors de l'islam. Comment nous finissons trouver? Ban qui gagne doute le sunna, c'est quand ils finissent quitte sunna, ne pas besoin sunna. Ça c'est ban kafir. C'est ce qu'on appelle ban Qur'an. En vérité, le terme n'est pas supposé servir ce terme là pour
Parce qu'en vérité, je ne peux pas suivre le Coran, mais je te connu comme ban Coraniyoun, ça ban là, je t'en dis au l'islam. Si je te mot n'a pas entendu je te khabar musulman, pas gain droit moya avec je. Ça est l'exemple. Un exemple de ban doute qui courant. Et on trouver comment Dimoun les réagit. Par exemple, il y a Dimoun, les chies aide avec ban kilmo, ban qui da khabar les péchies aide. Pas seulement ça, il y a masjid. Nous capables de la montrer où il écrit le somira ya Raous. Raous c'est Raousul A'zam. Je t'appelle, je te servis ça nom là pour Abdul Qadir Jilani qui veut dire je te servis ça, je n'écris un slogan oh Raous, Raousul A'zam je péchais oh Abdul Qadir Jilani. Je péchais aide avec Jimoun Kinmo. Et quand on éclaircit ça dans l'esprit Jimoun ou Jimoun là on connaît nous besoin Jiman 10 avec Allah. On connaît qui raisonnement c'est est-ce qu'il parle que le docteur? Oui, Allah donne guérison, mais ce n'est pas le docteur. Il peut comprendre si elle aide avec des mots, pareil comme on dit, des mots qui le docteur, puis elle avec un docteur. Quel raisonnement musulman est arrivé. Et c'est même ça là, ça raqida. Raqida, nous vous trouvez, les conscients iman en djimoun. Connaissance de raqida, les pour protéger en djimoun contre différents faits. Raqida, les plus importants, connaissance qui est plus important pour un musulman. Parce que si un musulman sur Aqidah pas bon, aucune action n'a pas accepté que Allah subhanahu wa ta'ala. Si un musulman sur Aqidah pas bon, Allah ta'ala solide n'a pas descendu l'eau sa ummat là. Et aujourd'hui, frères en islam, c'est une réalité. Nous devons accepter la réalité comme elle y était. Que ça, un problème, déviation dans l'Aqidah, l'in prend toute qualité forme. La cause ça, l'important pour nous cause ce sujet-là. Il n'est pas seulement une causerie, frères en islam. Il y a quelque chose qui nous besoin apprendre, qui nous besoin vivre. Et nous servir sa connaissance-là pour protéger nous contre ban doute. Et aujourd'hui, ban doute, nous plus exposés à ban doute qui dans le passé. Parce qu'il y a tout cas des formes de communication. Télévision, nous avons Internet, nous avons portable qui communiquent avec les réseaux sociaux. Différentes façons, sa fitna de shubuhat, il atteint des musulmans. Et une fois ça, une récit trouve sur place dans les Kenjimoun, ça dit là, so iman en danger. Ça, un premier point. Deuxième point, frères en islam, la connaissance, les loups. C'est pas une causerie que nous pouvons faire. La connaissance, acquérir la connaissance, il y a une petite chose qui demande sacrifice. Il demande la patience. Nous tout connaissons, nous travaillons, nous fatigués, mais seulement nous besoin faire des efforts. Parce que ça est tellement important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. C'est lui qui Allah voulait du bien pour lui, Allah Ta'ala donne lui compréhension de din. Donc Allah Ta'ala lui facilite nos tâches et qu'Allah Ta'ala lui bénéficie nous avec la connaissance qui est profitable. Donc nous rentrons dans le sujet directement. Donc première partie que nous pouvons traiter comme une introduction, c'est nous pouvons être un terme technique qui nous peut servir. Après nous pouvons passer avec topic de tawhid, 3 différentes catégories de tawhid. Un terme technique, comment nous finissons, nous pouvons apprendre Aqidah. C'est quoi Aqidah? Quelle est l'origine de ce mot-là? Dans la langue arabe, le mot Aqada veut dire faire un nœud. Ou bien rabata, attacher. Le mot Aqada veut dire attacher, faire un nœud. Donc, ce mot Aqidah là, c'est l'origine ça. Aqidah qui veut dire c'est croyance. Quelque chose qui a une conviction là-dedans. Et le mot Aqada, il y a le sens de quelque chose qui ferme. Donc, Aqidah, croyance d'un musulman, quelque chose que l'islam finit à porter. Coran et hadith, qui nous besoin croire là-dedans, nous besoin de certitude là-dedans. Donc, ça sujet qui étudie sa information qui est dans le Coran et hadith, concernant nos iman, concernant nos croyances, appelle ça Aqidah. Et c'est même sujet plus important. Le mot, ça terme Aqidah, comme nous traduisons comme croyance islamique, nous creed, comme nous dit en anglais, et nous avons les autres termes qui van savant fin servi. Parmi ces usuluddin, les fondements de la religion, usul, ou bien usul tout simplement, ban fondement, ban racine.
nous servir le mot usul par rapport à furu'. Quand nous disons usul, nous pouvons référer à quelque chose qui nous besoin croire là-dedans. Après, quand nous servons le terme furu', ça les peut référer à une action. Par exemple, un monde qui apprend fiqh. Fiqh, un monde comment il fait namaz, comment il fait wazou, qui est une action qui faraz da wazou, qui est une action qui sunnat. Dans namaz, qui est quelque chose qui pilier, qui est quelque chose qui wajib, qui est quelque chose qui sunna. Ça, sujet qui est étudié, ça quelque chose là, comment faire zakat, comment faire hajj, qui est la loi en relation avec djihad, avec l'héritage, appelle ça furu'. Furu' veut dire une branche. Par contre, sujet dans lequel nous étudions, quelque chose qui nous besoin croire là-dedans, article de la foi, comment nous dire, ça c'est aqida, nous appelons les usul, fondement. Aussi, nous servons le terme sunnah. Sunnah nous servait aussi pour ce sujet qui appelle l'aqida. Par exemple, il y a un savant qui appelle l'imam Ahmad ibn Hanbal, il finit écrire un livre qui appelle As-Sunnah. Quand nous guettons dans ce livre-là, qui est là, il peut cause concernant l'iman, quelque chose qui nous besoin l'iman là-dedans, une croyance islamique. Donc, ça, c'est 3 termes, garde-les en tête bien. Aqida, usul, ou bien usuluddin, sunnah. Ça, c'est un terme qui servait pour ce sujet qui appelle l'aqida. Aussi, servait le terme al-fiqh al-akbar, le grand fiqh. Al-fiqh, tout simplement, c'est ce que nous finissons de dire, nous apprenons comment faire namaz, comment faire wazou, comment faire moyaz, comment faire djihad, comment faire zakat. Ça, c'est fiqh. Littéralement, c'est la compréhension. Techniquement, c'est la jurisprudence islamique. Ça, c'est fiqh. Après, al-fiqh al-akbar, fiqh qui est plus grand, qui est plus important, ce terme-là nous servait ça pour aqida. Par sa terminologie-là même, nous trouvons qu'aqida est plus important que fiqh. Donc ça c'est un terme technique, donc aqida, fiqh al-akbar, usuluddin, ça c'est un terme qui peut désigner la croyance islamique. Après il y a un terme qui nous sert, quand nous pouvons étudier aqida, c'est la soit aqida qui nous peut apprendre. Nous pouvons apprendre aqida shia, nous pouvons apprendre aqida, si pas ban mu'tazila, il y a différents sectes qui finissent apparaître. Nous disons quand nous apprenons, nous pouvons apprendre aqida ahlus sunnah wal jama'a. Et un terme qui souvent nous fait entendre, Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ce terme-là, un savant de service ce terme-là pour désigner le vrai aqida. Ahlus Sunnah wal Jama'a, quand il sorti ce terme-là. Comment nous connaissons hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qui sa ummat-là, il peut diviser en 73 sectes. Et le prophète dit, kulluha finnar illa wahida. Tout ça, ban secte là parle dans l'enfer, excepté un seul secte. Un seul secte. Et il dit, wahiya al-jama'a, c'est la congrégation. Donc, ça terme ahlus sunnah wal jama'a, nous gagnons le mot, quand les prophètes disent hiya al-jama'a. Ça secte qui parle dans Jannat là, c'est al-jama'a. Jama'a veut dire une jamaat, une congrégation. Nous gagnons ce terme-là, al-jama'a. Après, sunnah veut dire sunnah du prophète, veut dire quelque chose que le prophète a enseigné, sur parole, sur action, sur approbation. Ça, c'est sunnah. Ça, groupe du monde qui parle de Jannah là, ça va finir servir le terme ahlus sunnah wal jama'a. Qui suivent sunnah et qui se tressent en jamaat. Alors, c'est ce terme jama'a là. Il peut référer à qui? Qui jamaat? C'est, ça va finir expliquer, c'est jama'a de sahaba. Parce que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, sur l'époque, pas de déviation. Pas de déviation. Tous sahaba, c'est un seul jamaat, pas de secte. Donc, le prophète peut référer à sa jamaat là. C'est sa jamaat là qui pourra de Jannah. À partir de là, savant finit servir le terme ahlus sunnah, les gens. Ahlun veut dire les gens. Ahlu as-sunnah, les gens de la sunnah. Du monde qui suivent sunnah du prophète ou al-jama'a et qui se dressent en congrégation. Donc, Ahlus Sunnah wal Jama'a, les périphériques à sa bande du monde qui suivent la Sunnah du prophète et Jama'a de ban Sahaba. C'est-à-dire, ce qui Sahaba fait comprendre, je suivre sa Jama'a là. Tout le monde qui, c'est-à-dire dans l'époque qui vient après, tout le monde qui suivent Sunnah d'après compréhension de ban Sahaba, c'est ban Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc, le terme est très important. Pareil, comment nous trouvons par exemple un Kadjani, il dit comme ça, moi, un musulman. Nous tous nous connaissons. Par consensus de l'umma, qui ban Kadjani, c'est pas ban musulman. Pas de divergence là-dedans. Je ne sais si je peux attribuer ce terme-là, muslim à zut, alors que je ne suis pas musulman, je ne suis pas musulman. Comme ça même, le terme Ahlus Sunnah wal Jama'a, beaucoup de gens ont servi ce terme-là pour zut, mais, bien est-ce qu'il vraiment,
ban dimoun qui appelle jot Ahlus Sunnah wal Jama'a, jot peut suivre principe Allah subhanahu wa ta'ala, principe de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est ça signification de ce terme-là. Et ce terme-là fin servi depuis l'époque depuis l'époque ban Sahaba. Et Ibn Abbas, quand il explique le verset Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, Allah dit le jour qui c'est un ban visage pour illuminer et c'est un ban visage pour nous aussi. Et Ibn Abbas il dit comme ça, ban qui ont visage pour illuminer, c'est Ahlus Sunnah. Donc depuis ça l'époque de ban Sahaba, ça terme là fin servi. Donc ça terme là, c'est pas une innovation dans din, il servi par ban Sahaba. Ensuite, nous avons un terme qui nous tendait souvent. Quand nous parlons de l'Aqida, dans tout le livre Aqida, quand on apprend dans l'université aussi, pareil, nous avons un terme servi Salaf. Salaf qui veut dire un terme important. Et Salafa veut dire ban qui vient avant, ban qui précédé. Et Khalafa, c'est ban qui vient après. Khalafa, c'est ban qui vient après. Donc, le terme Salaf, techniquement, ban savants se fin service à ce terme-là pour désigner trois premières générations. Veut dire Sahaba, Taberi et Tabi'a Taberi. Ban savants se dit nous suivre ban salaf. Qui fait besoin de suivre ces trois premières générations-là? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit nous suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Khayrun nas qarni, meilleure génération, c'est ma génération. Meilleure génération, c'est ma génération. Il dit ensuite, thumma alladhina yalunahum, ensuite ban qui vient après, thumma alladhina yalunahum, ensuite ban qui vient après. Quand il dit ma génération, c'est génération de ban sahaba. Après il dit ban qui vient après, c'est ban taberi, ban qui apprend avec sahaba. Après ban tabi'a taberi. Troisième génération. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit meilleure génération, c'est ma génération, Sahaba. Donc, ça, c'est une référence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas dit quelque chose comme ça même, parce qu'il a envie de dire, ban Sahaba meilleur. Non. Il dit, nous, cette meilleure génération qui fait. C'est un repère pour nous, ça. Si un dimoun, il comprend ça bien, il n'est pas pour prendre le chemin de l'égarement. Si un dimoun, il prend ça comme un repère, veut dire que le prophète peut dire meilleure génération. C'est ban Sahaba, veut dire, pour nous connaître quelque chose bon ou bien mauvais, nous retournons avec ban Sahaba. Quand nous prenons un hadith, tout ban sec qui n'est garé aussi, c'est de nous suivre Coran, hadith. Mais est-ce que, quand je peux dire suivre Coran, hadith, comment je peux interpréter ça Coran là? Comment je peux interpréter ça hadith là? Est-ce qu'il se fait une comprendre Coran, hadith comme ban Sahaba? Donc, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il quitte un repère pour nous. La cause ça, prophète, il n'est pas fait de dire, alaykum bi sunnati, après il arrête la même. Suivre ma sunnat, après. Non, le prophète pas fin arrête la même, lui. Le prophète, il dit, alaykum bi sunnati wa bi sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Suivre ma sunnat et sunnat de ban calife bien guidé. Sinon, pas tu besoin de dire ça bout là. Ce sunnat, il peut suffire. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne nous un repère. Get compréhension de ban calife bien guidé, nous pas pour perdre le droit chemin. Donc, ça terme là, salaf, vous pensez, ban frère bien comprendre, c'est qui? Il peut référer à sa trois premières générations là, c'est ban sahaba, ban taberi, ensuite ban tabi'a taberi. Plus important là-dedans, c'est ban sahaba. Plus important là-dedans, c'est ban sahaba. Donc, ça c'est la première partie de nos interventions, c'est qui nous comprenons sur trois termes là. Aqida, Ahlus Sunnah wal Jama'a et Salaf. Ça trois termes là. Ça nous vient avec quelque chose qui est plus important dans l'Aqida. Dans l'Aqida, il y a beaucoup de choses qui nous apprennent. Par exemple, nous connaissons un pilier de iman. Iman d'Allah, iman de ban ange, iman de ban prophète, iman de ban livre qu'Allah fait révéler, iman de destin, iman dans Yawmul Qiyamah. Ça, six choses là, c'est six piliers de iman. Tout ça là, c'est Aqida. Tout ça là, c'est un topic qui nous adressé dans l'Aqida. Mais seulement là, nous pouvons causer l'Aqida, nous pouvons causer sa première chose, iman dans Allah. Ça va les autres choses là, concernant iman dans ban ange, concernant ban prophète. En général, c'est ban information. Nous sommes capables de lire par nous-mêmes. Naturellement, nous besoin guider aussi ban du monde, mais seulement en général, nous sommes capables de lire par nous-mêmes. Mais sinon, ce qui est plus important, c'est iman dans Allah. Comment amène iman dans Allah? C'est là-dedans qui finit beaucoup de confusion parmi ban du monde. C'est à partir concernant connaissance concernant Allah
Et sur l'implication, c'est là qui finit commencer à ban différents sectes qui finissent apparaître. Mauvaise compréhension, la conception d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, et c'est ça qui nous peut étudier, c'est iman d'Allah. Comment besoin d'un iman d'Allah? Après ça, les autres topics là, Inch'Allah, nous sommes capables d'apprendre. Concernant ban prophète, ban ange, yaumul qiyamah, je pense qu'il y a un frère qui peut faire leçon le qiyamah aussi, nous capables d'apprendre avec les autres frères aussi. Donc, nous pas prendre concernant iman dans Allah. Quand nous peut dire iman dans Allah, c'est iman dans Allah Ta'ala sur l'unicité. C'est ce qui nous dit at-tawhid. Ce mot tawhid, c'est aussi un mot technique qui nous besoin comprendre bien. Tawhid. Qui veut dire tawhid? Dans la langue arabe, le mot tawhid, il saute depuis le mot wahada yuwahidu. Veut dire nous faire une petite chose vin en. Wahada yuwahidu veut dire faire une petite chose vin en. Unifier une petite chose, faire une petite chose vin unique. Et wahid veut dire en de langue arabe. Donc tawhid, il peut référer au fait qu'Allah Ta'ala li en seul, Allah li en. Allah subhanahu wa ta'ala li en. C'est quand ben savant explique l'unicité d'Allah. Donc tawhid veut dire l'unicité d'Allah. Ben savant fin expliquer dans quelle façon nous comprenons l'unicité d'Allah. Pour nous capables de comprendre plus bien, ben savant fin catégorise, fin explique. Par exemple, fallait pas qu'il nous pense que ça c'était une bidra. Par exemple, dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète quand il enseigne ben sahaba comment faire namaz. Il pas narcisé, il pas fin dire ben sahaba, oh ben sahaba, je te connais dans namaz, takbir tahrima c'est un pilier. Quand nous lisons dua subhanakallahumma wa bihamdika c'est un sunnah. Et ruku, sa posture de ruku c'est un pilier. Tasbih ça c'est un wajib. Pas comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne fait salat. Ça va une catégorisation dans namaz et dans pilier et dans wajib et dans sunna. Ça c'est un savant qui fait une catégorise comme ça. C'est une déduction qui un savant fait faire pour capable faire un monde comprendre comment pour faire namaz et dans une situation quand un monde fait une erreur. Et si ce namaz fait annulé ou bien il est capable de répondre à namaz pas une sida sahou. C'est un savant qui fait une catégorise ça une action là en wajib, sunna ou bien pilier. Comme ça même tawhid, nous avons un Coran, nous avons un hadith qui cause concernant l'unicité d'Allah, mais ben savant je fais une catégorise li. Je fais une catégorise li pour faciliter la compréhension de ce sujet là. Donc fallait pas qu'un djimoun dise non, mais ça bid'a ça. Qui fait pas dire tawhid, uluhiyya, rububiyya, asma wa sifat, fallait pas un djimoun qui lui pensait que ça une catégorisation là, c'est ban bid'a dans dit non. Tout ban science islamique fait une catégorisée comme ça. Par exemple, hadith, nous catégorisons hadith en sahih authentique, en bref. Hadith qui est Hassan, qui est bon, hadith qui doit arriver, hadith qui est faible, hadith qui est mawdou'. Ça va une catégorisation là, c'est comme une science islamique fin compilée, ban savant fin classe ça ban science là, fin mettre sa ban terminologie là pour faciliter compréhension de sa ban sujet là. Donc ça une petite chose qui est important pour nous garder en tête. Donc Tawhid les divise en trois catégories. Ben, savant fait une catégorie Tawhid en trois catégories. Premier, Tawhid Rububiyya. Après, Tawhid Uluhiyya. Tawhid Al-Asma wa Sifat. Nous venons avec Tawhid Rububiyya. Toujours Tawhid, c'est l'unicité d'Allah. Tawhid Al-Rububiyya. L'unicité d'Allah Ta'ala sur qualité comme Rabb. Pour nous comprendre ça, nous devons comprendre le thème de Rabb. Veut dire quand nous peut dire Tawhid Rububiyya et un seul Rabb. Ce thème Rabb là, nous pouvons trouver sur le début du Coran. Dans le hadith, dans le thème Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Rabb de ban le monde. Nous pouvons dire Allah Ta'ala tout seul qui Rabb. Quand nous disons Tawhid Rububiyya, nous pouvons dire tout simplement Allah Ta'ala tout seul qui Rabb. C'est important pour nous comprendre qui veut dire Rabb. Le thème Rabb, il saute depuis le mot Rabba Yurabbi. Dans la langue arabe, Rabba Yurabbi. Rabba veut dire prendre compte. Yurabbi, prend compte. Là, nous avons le thème Tarbiya. Nous pas servir ce thème-là, faire Tarbiya ban enfants, faire formation ban enfants, veut dire grandir ban enfants bien, prendre compte, éduquer, former. Ça, c'est Tarbiya. Donc, Rabb, tout simplement, c'est un être, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, nous peut désigner sa qualité comme un être qui prend compte sur une créature. Nous avons dans le Coran, par exemple, Allah Ta'ala montre nous, enseigne nous, fait un dua.
Rabbirhamhuma kama rabbayani. Get le mot rabbaya. Rabbayan, ici les duels, là, concerne un alif avec lui. Oh Allah, Rabbirhamhuma, oh mon Rabb, irhamhuma. Fais raham le maman, papa. Kama rabbayani, pareil comment je te fin prends-moi compte, je fin grandis-moi, je fin éduque-moi, je fin faux-moi, sarira, comme au petit. Donc le mot rabba veut dire prends compte. Rab c'est qui? C'est le créateur. Ben savant fin servi par exemple Imam al-Baghawi quand il explique ça dans ce tafsir, il dit Rab c'est al-Malik, c'est lui qui est le maître et c'est lui qui prend compte. L'imam al-Baghawi, c'est un grand mufassir là, il servi le terme tarbiya. Il dit qui, depuis sa molème, nous gagne le mot tarbiya. Et aussi al-islah, faire réforme. Donc Allah, c'est le maître, le Rabb, c'est lui qui est maître. Dans la langue arabe aussi, nous, par exemple, nous servons dans la langue arabe, nous servons le terme Rabbaddar, Rabbuddar, Rabb de la maison, maître de la maison. Nous servons le terme Rabbus Sayyara, the owner of the car, celui qui possède la voiture. Donc, veut dire celui qui maître, celui qui possédait. Ça aussi, il faut me partir dans ce terme Rabb là. Donc, Rabb c'est qui? Rabb c'est celui qui est le maître de sa création. Allah Ta'ala, les Rabb de sa création, les créateurs et les maîtres de sa création. Et aussi le mot Khaliq, il rentre dans ce terme Rabb. Tout ça là, il rentre dans ce terme Rabb là. Donc, Allah Ta'ala, les Khaliq, on peut dire Allah, les Rabb. Les Khaliq, c'est lui qui est maître, c'est lui qui est créateur. Et les Malik, c'est lui qui possède sa création. Pas seulement ça, c'est celui qui razik, celui qui donne risque sur création. Il prend compte sur création. Les muslih, les mudabbir, c'est lui qui a administré sur création. Donc tout ça là, il rentre dans sa terme Rabb. La cause ça, vous trouvez dans le Coran, il y a beaucoup de dua. Comme on connaît un petit livre qui a une personne qui rassemble 40 Rabbana. Et il y a 40 Rabbana depuis le Coran. Rabbana atina fid dunya, Rabbana zalamna anfusana. Ça terme Rabb là, il est très approprié pour demander avec Allah. Parce qu'il s'attribue de Rabb là, il peut montrer qu'Allah Ta'ala, il prend compte de sa création. Donc Allah Ta'ala, tu sais le qui Rabb. C'est lui seulement, uniquement qui fait créer la création. Donc, s'il fait créer la création, il est maître de la création. Et quand il fait créer la création, il ne pas fait laisse la création comme ça même. Il prend compte de sa création là. Il prend compte de sa création là. Il administre sa création là. Et il a contrôle de chaque atome de sa création là. Donc c'est ça un Rabb. Sa conception de un Rabb, dans l'existence de un Rabb, ban arabe de Jahiliya aussi, tu connais qu'Allah Ta'ala existait. Ban arabe de Jahiliya, je parti nier qu'il y a un créateur de sa création là. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran fait mention wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah. Je te pose cette question que c'est là qui vient créer les cieux et la terre, je peux dire Allah vient créer les cieux et la terre. Comme ça beaucoup place ban verset dans ce sens là fait mention. Il a fait mention de il y a beaucoup de versets dans ce sens là. Par exemple wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Je te pose cette question c'est là qui fait créer je te peux dire Allah fait créer nous. Donc sa tawhid rububiyya en général ban mushrik je t'y crois là-dedans. Je te connais qu'Allah Ta'ala c'est créateur de toute la création. Et aussi croyance dans une existence d'un créateur, d'un d'un quelqu'un qui fait créer la création. C'est une petite chose qui est innée dans l'insan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Tout nouveau-né lui prend naissance l'eau fitra, l'eau une nature qui saine. Fa'abawahu yuhawidanihi ou yunassiranihi ou yumajjisanihi. C'est son maman, papa qui fait vivre un nasara, un chrétien, ou bien un juif, ou bien un adorateur d'Ifé. Qui veut dire quand Allah Ta'ala crée insan, dans insan, sa nature, Allah mettait, il fait connaître qui est un créateur, toi. Tu es un créateur, toi. Le prophète fait nous connaître qui c'est son maman, papa, qui fait vivre un nasara, un cadeau la croix, un qui vient un yahoud, ou bien vient un adorateur d'Ifé. Veut dire les enfants de sa nature, il ça, il connaît dans sa nature qui est un créateur. Ben, des gens qui se disent athée. Pareil comme un pharaon, il dit moi-même, Rabb, ana rabbukumul a'la. Mais en vérité, vous trouvez dans le Coran, Allah fait mention وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُم. Je te fais dénier l'existence d'Allah, mais dans votre fin fond de votre nafs, istayqanatha, je n'ai yaqin qu'il y a Allah. Ban du monde qui peut proclamer, je ban athée, je ne peux pas croire dans un créateur, en vérité, je peux cacher la vérité qu'il y a dans Allah, mais des autres l'écrire.
dans fin fond de lesquels je te connais qu'il y a un créateur. La plupart du monde, je t'accepte ça. La plupart du monde, je t'accepte le fait qu'il y a un seul créateur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il mentionne beaucoup de versets qui montrent nous sa qualité de Rabb, de celui qui a administré, celui qui contrôlait. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Baqarah, Allah ta'ala dit Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'u an-nas wa ma anzala Allahu min as-sama'i min ma'in fahya bihi al-ard ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli. Allah subhanahu wa ta'ala peut énumérer ban signes. Allah dit dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans ban bateau qui naviguait dans la mer et qui bénéficiait ban du monde, dans ce qui Allah ta'ala descend depuis les ciels et il fait ban la terre vive et il fait ban animaux et éparpille ban animaux. Et Allah Ta'ala wa tasrif al-riyah wa sahab al-musakhkhar, dans le fait qu'Allah Ta'ala licence direction de ban la brise et ban nuage qui entre les ciels et la terre, la ayat liqawmi ya'qilun, et na ban si pour ban peuple, ban du monde qui servit de racle, de l'intelligence. Allah Ta'ala peut montrer nous qui dans sa création là, et na ban si qui montre Allah Ta'ala les Rabb, c'est lui qui contrôle tout ça là. Get insan, get ban calamité. Get par exemple, vous trouvez une inondation dans l'Amérique, dans la Californie, et une place qui va finir un tremblement de terre, vous trouvez insan li impuissant différemment qui se pareil. Ça c'est ban signe de Allah Ta'ala sur rububiyyat, sur qualité de administrateur de sa terre là. Li fait ce qu'il est content. Donc Allah Ta'ala, il montrait ça ban signe là dans le Coran, Allah Ta'ala beaucoup ban versets dans ce sens là pour montrer qu'il est tout seul les Rabb qui fait. Parce qu'Allah Ta'ala, il connaît l'équipe du monde, croit qu'il y a un créateur, mais Allah peut montrer nous ça pour faire nous comprendre qu'il est tout seul, qu'il a droit de l'adoration. Veut-dire nous besoin adorer tout seul, remercier le tout seul. Là qu'il nous pouvons avec sa deuxième catégorie de tawhid, c'est ce qu'on appelle tawhid uluhiyya. Tawhid rububiyya, une fois qu'on a accepté qu'il y a un Rabb qui contrôle tout qui chose, les tout seul qui donne la vie, qui donne l'amour, les tout seul qui donne manger, qui donne boire, les tout seul qui a du bien dans la main, les tout seul qui est capable tout un peuple avec dito, ou bien du monde avec dito, les tout seul qui a contrôle l'eau là. Une fois qu'on a accepté ça, logiquement, il découle de là qu'il est tout seul qui mérite qu'il wado li. Allah Ta'ala, il fait mention de ce rububiyya dans le Coran, il pas l'objectif dans lui-même pour faire insan réfléchir. Guetter au insan, moi qui crée ça, alors moi tout seul qui mérite l'adoration. Donc c'est ça qui est plus important. La cause ban savant que c'est aqida, je dis que tawhid rububiyya, la plupart du monde accepte ça. Si nous pas dire tout, la plupart du monde, comment le fait dire, une définition que je suis pas d'accord dans l'existence d'un créateur, mais la grande majeure partie de ban du monde, je t'accepte rububiyya, je pas accepter sa deuxième catégorie de tawhid. Là, nous venons avec sa deuxième catégorie de tawhid, qui découle depuis sa première catégorie de tawhid, qui appelle tawhid rububiyya. Deuxième catégorie là, c'est quoi? C'est tawhid uluhiyya. Donc, en résumé, concernant tawhid rububiyya, c'est qu'il ne peut affirmer qui saisissent Allah Ta'ala tout seul qui est en contrôle, les tout seul qui fait la création, les tout seul qui est en contrôle de sa création, les tout seul qui a administré la création, les tout seul qui donne la vie, l'amour, les tout seul qui donne risque, tout ça là les rend de tawhid rububiyya. C'est tawhid uluhiyya, c'est quoi? Tawhid uluhiyya, c'est nous croire qu'Allah Ta'ala tout seul qui ilah. Uluhiyya, les autres depuis le mot ilah. Ilah, qui veut dire ilah? C'est un être, c'est l'être qui mérite l'adoration. Donc, tawhid uluhiyya, c'est nous affirmer qu'il existe Allah Ta'ala tout seul qui ilah. C'est lui tout seul qui mérite l'adoration. Un autre terme qui servit pour uluhiyya, pour uluhiyya, c'est ribada. Tawhid al-ribada. Sa deuxième catégorie de tawhid nous servit le terme tawhid al-ribada. C'est synonyme de tawhid uluhiyya. Donc, qui ne comprend pas là, c'est que tawhid uluhiyya, c'est ça l'objectif avec lequel Allah Ta'ala envoie ban prophète. Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans Surah An-Nahl, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous fin envoie dans chaque peuple un rasoul pour dire ban jimoun ani abudullah, ado Allah.
Pas dire croire dans Allah, non. Nous finissons envoyer dans chaque peuple un rasoul qui peut faire pour dire à gens, ani abudullah, ado Allah. Parce que déjà croire dans Allah, ado Allah, wajtanibut tarout. Reste loin avec les autres qui sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est l'objectif du fait qu'Allah envoie un prophète. Nous pouvons trouver dans le Coran, et c'est ça même qui ban mushrikin fin refuse pour accepter. Quand on regarde dans le Coran, dans surah Araf, quand nous, alayhi salam, premier rasoul, qu'Allah ta'ala fin envoyé pour faire ban monde retourne vers Tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit, قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده, ban mushrikin de ce qawm dit, oh Nuh, est-ce qu'il te fin venir avec nous pour dire nous ado Allah uniquement, wa nadharu ma kana ya'budu aba'una, pour te dire nous quitte ban quitte chose qui nous ban grands-parents qui peut adorer. Oh Nuh, est-ce qu'il te vient vers nous pour te dire nous ado Allah uniquement et abandonne ban quitte chose qui nous ban grands-parents qui peut adorer? On vous trouvez qui? C'est ça qu'ils ne peuvent pas accepter. Ado Allah uniquement. Et c'est ça même qui, même beaucoup de musulmans, je te fais errer là-dedans. Un exemple, un frère, une fois, bien longtemps, les diamants comme ça te connaissent, dans tout domaine, et dans le wali Allah. Tu as besoin de prendre non sa wali là pour te capable de faire succès dans ce domaine-là. Qu'est-ce musulman qui a été conception fin rentre dans l'équipe musulmane? Tu as besoin de prendre non sa wali là pour te faire succès dans ce domaine-là. Dans l'éducation, tu as quoi des élèves à l'époque-là, tu peux apprendre, pour te faire succès dans l'éducation, tu as besoin de prendre non sa wali là. Qu'est-ce qui a été conception et il rentre dans l'équipe musulman? Quand il vient dire, t'allais là, c'est une personne qui dit comme ça, pas diman avec des mots. Il dit, tu parles de docteur pour te chercher avec des mots, il peut comparer ça avec alcool docteur. Donc, il veut dire comment croyance, aqida de ban musulman fin corrompu. Sa tawhid uluhiyya là, le fait, nous peut affirmer le fait qu'Allah Ta'ala tout seul les mérite l'adoration, nous besoin comprendre des choses là. Comme vous trouvez dans le handout, il y a des choses. Et là, sa kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, appelle ça kalimatut tawhid, la parole de tawhid. Sa parole la ilaha illallah, lui englobe sa conception de tawhid uluhiyya. Sa kalima la ilaha illallah li englobe sa conception tawhid al-uluhiyya. Donc nous pouvons étudier c'est quoi la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est même qui fait un djimoun rentre dans l'islam. C'est même qui fait un djimoun li affirme tawhid Allah subhanahu wa ta'ala son unicité. C'est même la base de aqida. Si un djimoun mal comprend ça, alors il peut faire fausse route. Qui ne comprend pas la ilaha illallah? La, c'est négation. Non. Pena. Ilaha, ça veut dire qui nous dit uluhiyya. Pena aucun ma'boud. Un autre terme qui servi dans la langue arabe pour expliquer le mot ilah, c'est ma'boud. L'être qui mérite l'adoration. Pena aucun être qui mérite l'adoration, illallah, excepté Allah. Excepté Allah. Nous avons une négation. La ilaha. Pena aucun ilah. Illa, excepté. Excepté, c'est affirmation. Donc, il y a ithbat. Ithbat, c'est affirmation. Et négation, c'est nafyun. On appelle ça nafyun de langue arabe. Ça, usloub là, sa façon pour dire sa parole là, est bien précis. Un exemple. Un diamant dit comme ça, et moi, j'ai une plume dans mon pouce. Moi, j'ai une plume dans mon pouce. Quand diamant là dit, moi, j'ai une plume dans mon pouce. Il est capable de venir à l'argent aussi ensemble avec sa plume là. À aucun moment, il n'y a pas de peine à excepté plume. Il y a une seule plume dans mon pouce. Mais capable, il y a l'argent, il y a les autres qui sont dans ce pouce. Mais quand il dit peine à excepté plume dans mon pouce, qui veut dire peine à comme ça, même qu'Allah Ta'ala fait mention de son unicité. Peine à aucun ilah qui mérite l'adoration, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est seul être qui mérite l'adoration, c'est Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un savant, et je finis d'expliquer, tout ça, des gens qui finissent apparaître dans l'islam, je te dis, la ilaha illallah, c'est accepté, la ilaha illallah, mais seulement, beaucoup peuvent faire errer.
concernant compréhension et implication de la ilaha illallah. Nous prenons une parole de Taberi, une première génération. Taberi ou bien Taberi, qui s'appelle Wahab ibn Munabbi. Il dit comme ça, ben là, j'ai comme ça, j'ai un savant parmi Taberi, ben là, j'ai comme ça, est-ce que la clé de Jannah, c'est pas la ilaha illallah? Est-ce que la clé de Jannah, c'est pas la ilaha illallah? Il dit oui, c'est même la clé de Jannah, ça, mais seulement c'est lui qui vient avec la clé, qui peut dans les dents là-dedans, la porte là pas pour ouvrir. Quand vous avez la clé, il n'est pas droite, il a les dents là-dedans. C'est même les dents qui rentrent dans sa série là, il pour unlock sa série là. Mais ça, la ilaha illallah, il a une condition. Un exemple pour montrer, ça va une service à parole là pour montrer qui sa kalima la ilaha illallah qui nous peut lier là. Il n'est pas pour bénéficier nous si pena sa bonne condition là-dedans. Donc, qui va une condition de la ilaha illallah, qui veut dire qu'on peut dire la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui se dernier parole c'est la ilaha illallah, il peut rentrer dans Jannah. C'est ça la clé de Jannat. Mais seulement bizarre et na ban condition qui respectée, ban implication de sa kalima là. Premier qui ban savant fin dire, première condition qu'on va vous trouver dans le handout, al-ilm, la connaissance. Comprends qui vous peut dire. Fa'alam, Allah dit dans surah Muhammad, fa'alam annahu la ilaha illallah. Connais qui peut n'a aucun ilah excepté Allah. Qui veut dire, vous connaît. Comprends qui vous peut dire. Ne pas encore étudier l'implication de la ilaha illallah, vous pouvez trouver là. Qui veut dire? Vous pouvez trouver même peut-être, vous pouvez étonner. Qui ban implication? Vous pouvez trouver qui ban du monde. Je peux faire ban quelque chose qui peut contredire ce que je peux dire avec la langue. La cause ça, Imam al-Bukhari, dans ce livre, il fait mention, livre qui est plus authentique après le Coran, c'est Sahih al-Bukhari. Il met un chapitre, Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La connaissance avant la parole et l'action. La connaissance avant la parole, al-qawl wal-amal, avant la parole et l'action. Veut dire, vous besoin de la connaissance. Les là où réagir d'après sa connaissance là. Donc, la ilaha illallah, c'est une petite chose qui, c'est une parole qui, au besoin, comprend ce signification. Ça, c'est une bonne condition qui m'a savant fait une mention. Et on peut trouver les déduits depuis le Coran. Deuxième condition qu'on va trouver dans le handout, al-yaqin. Veut dire, vous besoin de certitude là-dedans. Fallait pas qu'il y ait un doute. B, il y a un seul ilah. Oh, il y a un seul ilah. B, il y a un grand djimoun. Nous pas besoin faire un petit ribadat pour eux. Nous pas besoin faire sacrifice pour ban wali Allah qui nous fait beaucoup. Faire un sacrifice le nom de ban wali Allah parce que je fais beaucoup de travail pour dire dans l'islam. Veut dire, djimoun a un doute. Il pas connaître qui sacrifice fait juste pour Allah. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Allah fait mention qui tout ban acte d'adoration, les is pour Allah. Donc un monde dit bien sûr, peine aucun ilah. Par exemple, invocation ou invoque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ad-du'a mukhul ibada. Dua, l'invocation, c'est l'essence de l'adoration. La cervelle, la partie la plus importante de l'adoration. Un djimoun il peut dire avec djimoun mot. Au contraire, peut écrire le mirail. Ya Raous. Ya, au contraire, djimoun dans l'époque Muharram, écrit Ya Hussein. Et Ya c'est harfun nida. On peut faire appel. On peut faire appel à Hussein. Et jamais, on peut trouver le Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui fait appel au apôtre Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Rabbana atina, Allahumma. Ça c'est dans le Coran, Allah il enseigne nous. Djimoun ajouté dans le din. Fait djimoun tourne vers une créature. Donc, nous avons une certitude qui sa kalima là, nous avons une certitude dans signification et implication de kalima là, ilaha illallah. Fallait pas nous un doute là. Fallait pas nous un doute là. La cause Allah subhanahu wa ta'ala dit innamal mu'minuna alladhina amanu billah sahaba. Plus important là-dedans, c'est ban sahaba. Donc, ça c'est la première partie de nos interventions, c'est qui nous comprenons sur trois termes là. Aqida, Ahlus Sunnah wal Jama'a et Salaf. Ça trois termes là. Après, nous venons avec quelque chose qui est plus important dans l'Aqida. Dans l'Aqida, il y a beaucoup de choses qui nous apprennent. Par exemple, nous connaissons un pilier de iman. Iman d'Allah, iman d'un ange, iman d'un prophète, iman d'un livre qu'Allah fait révéler, iman d'un destin, iman d'un Yawmul Qiyamah. Ça, ces choses là,
C'est 6 piliers de iman. Tout ça là, c'est aqida. Tout ça là, c'est un topic qui nous adressé dans aqida. Mais seulement là, nous pouvons causer aqida, nous pouvons causer sa première chose, iman dans Allah. Ça va les autres choses là concernant iman dans ban ange, concernant ban prophète. En général, c'est ban l'information. Nous sommes capables de lire par nous-mêmes. Naturellement, nous bien guider aussi ban du monde, mais seulement en général, nous sommes capables de lire par nous-mêmes. Mais sinon, ce qui est plus important, c'est iman dans Allah. Comment amène iman dans Allah? C'est là-dedans qui finit à beaucoup de confusion parmi ban du monde. C'est à partir concernant connaissance concernant Allah. Et sur l'implication, c'est là qui finit commencer à ban différents sectes qui finissent apparaître. Mauvaise compréhension, la conception de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, et c'est ça qui nous peut étudier, c'est iman dans Allah. Comment besoin d'iman dans Allah? Après ça, les autres topics là, Inch'Allah, nous sommes capables d'apprendre concernant ban prophète, ban ange, Yaumul Qiyamah. Je pense qu'il y a un frère qui peut faire les leçons le Qiyamah aussi. Nous capables d'apprendre avec les autres frères aussi. Donc, nous pas prendre concernant iman dans Allah. Quand nous peut dire iman dans Allah, c'est iman dans Allah Ta'ala sur l'unicité. C'est ça qui nous dit at-tawhid. Ce mot tawhid, c'est un mot technique qui nous besoin comprendre bien. Tawhid. Qui veut dire tawhid? Dans la langue arabe, le mot tawhid, il saute depuis le mot wahada yuwahidu. Veut dire nous faire une petite chose vin n. Wahada yuwahidu veut dire faire une petite chose vin n. Unifier une petite chose vin unique. Et wahid veut dire n de langue arabe. Donc tawhid, il peut référer au fait qu'Allah Ta'ala li en seul, Allah li en. Allah subhanahu wa ta'ala li en. C'est quand ben savant explique l'unicité d'Allah. Donc tawhid veut dire l'unicité d'Allah. Ben savant fin expliquer dans quelle façon nous comprenons l'unicité d'Allah. Pour nous capables de comprendre plus bien, ben savant fin catégorise, fin explique. Par exemple, fallait pas qu'il nous pense que ça c'était une bidra. Par exemple, dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète quand il enseigne ban sahaba comment faire namaz. Il pas narcisé, il pas fin dire ban sahaba, ban sahaba. Je te connais dans namaz, takbir tahrima c'est un pilier. Quand nous lisons dua subhanakallahumma wa bihamdika c'est un sunnah. Et ruku, sa posture de ruku c'est un pilier. Tasbih ça c'est un wajib. Pas comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne faire salat. Ça va une catégorisation dans namaz et dans pilier et dans wajib et dans sunna. Ça c'est un savant qui fait une catégorise comme ça. C'est une déduction qui un savant fait faire pour capable faire un monde comprendre comment pour faire namaz et dans une situation quand un monde fait une erreur. Et si ce namaz fait annulé ou bien il est capable de répondre